Bon matin. J'avais envie de te poser une question. Dis-moi, est-ce que tu aimes les kouglof? Les kouglof. Oh, tu sais pas ce que c'est. Alors évidemment, si tu sais pas ce que c'est, tu peux pas aimer. Parce qu'on aime que ce qu'on connaît. Je te taquine un peu. Les kouglof, c'est ça. C'est une pâtisserie. Ma grand-maman Rosa, elle nous en faisait toujours en Suisse quand on allait chez elle. J'adore les kouglof. Eh oui, on aime que ce que l'on connaît. C'est la même chose avec Dieu. Dans le christianisme, on peut dire « j'aime Dieu ». Pourquoi on peut le dire? Parce qu'il s'est fait connaître, il s'est révélé. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, on peut lire Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Je viens de vous appeler ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus s'est fait connaître, Dieu s'est fait connaître à travers le Christ incarné, qui est venu habiter parmi nous, qui s'est adressé à notre intelligence pour nous expliquer le chemin du salut, pour nous dire combien Dieu nous aime, pour nous proposer d'adhérer à ce salut qui vise à notre bonheur. C'est important. Il y a des religions, des spiritualités qui sont dites gnostiques, où le message ou la dogme ou la doctrine est secrète. Elle n'est destinée qu'à un petit groupe d'initiés. Puis tout le reste, on attend des autres qu'ils se soumettent à des préceptes imposés qu'ils ne comprennent pas, qui ne sont pas expliqués, qui sont imposés et maintenus dans la peur. Notre religion, c'est une religion qui s'adresse à notre intelligence. Mais bien sûr, notre intelligence humaine, elle est limitée. On a une compréhension qui est limitée par notre humanité fragile, limitée, mais aussi la culture, l'histoire, le temps, l'époque. Donc le message du Christ, il a été compris à une époque et dans une culture particulière. C'est pour ça qu'on continue de réfléchir, c'est pour ça que l'Église, elle continue de sonder le message du Christ. Elle continue sa réflexion qui se déploie. Regarde dans les conciles, par exemple, tous ces beaux conciles qu'on a eus, eh bien, quand le pape invite les évêques, les cardinaux à venir réfléchir à la fois, réfléchir sur un dogme, réfléchir sur des enjeux pastoraux. Eh bien, quand les évêques, les cardinaux sont là, ils ne sont pas en train de dire « Oh, moi, cette nuit, j'ai eu un songe de Saint-Michel, archange, puis qui m'a dit quoi faire, il m'a dit c'était quoi, ou bien moi, j'ai eu une locution intérieure de Notre-Dame, et puis voilà, pour l'Église, c'est ça. » Ou de Jésus-Christ ou du Sacré-Cœur, ou peu importe. Non, ça ne marche pas comme ça, un concile. Un concile, c'est un long chemin de réflexion. Ça dure longtemps. Le dernier concile, c'était 3 ans. Et on argumente. Et on contre-argumente. Et il y en a qui disent, je suis pas d'accord. Puis non, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est ça. Et puis vous n'avez pas pensé à ça. Puis un autre domaine. Et puis etc. Et on se retrouve en petits groupes. Et on retravaille. Et on recommence. Et à la fin, on arrive avec toute cette réflexion-là à dire, ok, là, il y a une proposition. Est-ce qu'on peut voter? Eh bien oui, on vote. Et puis c'est quand il y a une forte majorité qui est d'accord avec une proposition, eh bien on s'est dit que tout cet effort de réflexion humaine, avec la confiance que Dieu est là, eh bien on arrive à mieux comprendre le message du Christ. Et ça se déploie lentement, comme un bouton de rose qui tout doucement s'ouvre, tout doucement déploie son parfum. Et parfois, on peut trouver que c'est un peu énervant que ce soit si lent. Pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de siècles pour qu'on dise mais l'esclavage, c'est pas compatible avec la dignité humaine? Pourquoi est-ce qu'il faut tant de siècles pour qu'on commence à purifier un petit peu son regard sur les femmes et sur l'égalité?
pourrait se dire, mais il aurait fallu qu'avec une bonne révélation privée, hein, que Jésus s'adresse au pape, ou Marie, ou un ange, comme on voit dans toutes ces révélations privées, qui disent, ben c'est ça. Mais non, ça marche pas comme ça. De toute façon, hein, à l'époque, sous l'Empire romain et dans la culture juive, c'était tellement hiérarchisé, tellement patriarcal, que si Jésus avait dit, écoutez, là, il faut vraiment l'égalité homme-femme, puis il faut plus d'esclavage, on aurait dit, ouh, le pape, il est un petit peu zinzin, on va le déposer, ça va pas fort. C'était pas compréhensible. Ça veut pas dire qu'on n'avait rien compris de Dieu. Ça veut dire qu'on grandit doucement, lentement. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas une révélation privée? Mais parce qu'on n'a aucune liberté face à ça. On nous impose de dire, ah voilà, Dieu a dit que, Dieu m'a dit que. C'est pas comme ça que fonctionne l'Église. Elle ne fonctionne jamais à coup de révélation privée, mais d'un effort lent, progressif, de réflexion, courageux, persévérant, sur la pensée de Dieu, sur ce qu'il nous a révélé dans la Bible et sur lequel on médite. Et on échange ensemble, en mettant ensemble notre réflexion, on progresse dans la compréhension de l'intelligence de la foi. Puis c'est très important parce que Dieu, qui respecte notre intelligence, notre limite, eh bien il nous a donné quand même assez de connaissances et de compréhension pour choisir, pour l'aimer par amour, parce qu'il nous a révélé la beauté, la splendeur de son projet pour nous. Il nous en a donné assez pour comprendre et pour cheminer, pour chercher encore. Mais il s'est fait suffisamment discret, suffisamment humble, discret et réservé pour ne pas nous subjuguer par sa beauté, parce qu'on n'y résisterait pas, on serait sidéré, on serait sous emprise. Mais l'amour, ça rend libre la personne aimée. L'amour, ça ne manipule pas, ça ne met pas sous emprise, ça ne subjugue pas. Alors, c'est le prix de notre dignité. Notre intelligence est limitée, mais elle est accompagnée. Dieu est avec nous dans ce chemin. Il nous aide par l'Esprit Saint à doucement progresser dans la compréhension de la splendeur de son message. Et c'est notre responsabilité de chercher. C'est notre responsabilité de chercher à connaître toujours mieux davantage par la lecture de la Bible, du catéchisme, des encycliques, des docteurs de l'Église. On a les textes de Vatican II, on a plein de choses, les saints et des explications, on a des professeurs biblistes qui peuvent nous aider à grandir dans la connaissance. C'est comme ça qu'on grandit, pas par des révélations privées qui voudraient s'imposer à nous sans qu'on puisse exercer notre réflexion. Non, non, l'Église n'a jamais fonctionné comme ça. Elle nous demande d'approfondir, de faire cet effort, et c'est notre responsabilité de le faire, parce que connaître Dieu, c'est l'aimer mieux. Plus on connaît, plus on réfléchit à Dieu, plus on apprend à l'aimer, plus on est capable d'aimer notre prochain. Donc on a une responsabilité face à ça. On a une responsabilité de lire, de méditer tous ces textes que l'Église met à notre disposition et qui s'adressent à notre intelligence. Alors ce que je te propose, moi, mais pour cette semaine, si tu le veux, eh bien, relis le chapitre 1 de l'évangile de Jean, les 18 premiers versets, et médite et réfléchis. Au commencement était le Verbe. Dieu s'adresse à notre intelligence, il vient exprimer la pensée de Dieu et il nous la donne en cadeau pour qu'on y réfléchisse et qu'on apprenne à l'aimer de mieux en mieux. Je te souhaite une bonne semaine, bonne réflexion.